Bonjour, nous sommes le mardi 30 avril 2024 et nous allons parler de la MSI Cloud, la console portable de MSI qui est sortie au début de cette année. Et il y a une très bonne nouvelle puisque avec un update, une mise à jour, on peut atteindre des performances jusqu'à 150% selon certains titres, plus dans les quelques dizaines de pourcents en moyenne. Et c'est une console portable qui est sous CPU Intel alors que les autres sous AMD. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir les news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans et sur mon Twitter. Surtout qu'aujourd'hui commencent les French Days qui durent 8 jours. Il y a pas mal de bonnes affaires à faire dans tout ce qui est high-tech principalement, mais pas que. La MSI Cloud gagne 150% de performance grâce à ces mises à jour. MSI vient d'annoncer le déploiement de nouvelles mises à jour sur sa première console portable, la MSI Cloud. Et les joueurs devraient rapidement les installer puisqu'elles boostent véritablement les performances. Alors on va voir, selon quelques titres, il y a une bonne quinzaine de titres environ, où on a quelques infos sur la différence avant et après. MSI vient de mettre à jour le BIOS ainsi que les pilotes graphiques de sa console portable Cloud. Ceux-ci portent respectivement les numéros E1 T41 IMS.106 et 31.0.101.5445 et promettent des améliorations considérables des performances sur différents jeux. Pour les télécharger, les joueurs peuvent se rendre sur le site officiel de MSI pour la mise à jour du BIOS et sur le site officiel d'Intel Arc pour le pilote du GPU. À partir du BIOS 106, les utilisateurs peuvent d'ailleurs mettre à jour le BIOS directement dans l'environnement Windows sans avoir besoin d'une clé USB supplémentaire ou d'une station d'accueil. Là, on va voir les performances. Alors, Cloud Gaming Performance. Alors ici, c'est en gris, c'est le BIOS précédent, ainsi que la mise à jour du GPU. BIOS 105 plus GPU driver.5333. Et en rouge, le BIOS 106 plus .5445 GPU driver. Alors par exemple pour le jeu, là ils ont mis une ligne 60 fps pour une bonne fluidité de jeu. Et on remarque d'emblée que pas mal de jeux dépassent les 60 fps, c'est-à-dire images par seconde. 7 Days to Die, ça passe de 31 à 78, la moyenne, donc plus 150%. Monster Hunter World, plus 64%, de 42 à 82. C'est même doublé. Cyberpunk, de 35 à 56,4, donc une bonne fluidité aux alentours des quasi 60. GTA 5, de 50 à 82,3. Hunt Showdown, de 33 à 54. Mir 4, de 60 à 77,4. BeamNG.drive, de 60 à 77. Fortnite, de 51 à 62,12. Lethal Company, 66 à 79,1. Death Island 2, de 54 à 64. Diablo 4, de 87 à 100. F1 23, de 95 à 109. NBA 2K24, de 126 à 138. Hogarth Legacy, 65 à 71. Rainbow Six Siege, 130 à 150. Helldiver, qui est sorti récemment, passe de 46 à 50. Palworld, de 62 à 66. Stray, 64 à 69. Et Red Dead Redemption 2, de 60 à 64. Donc on voit un bon gain de performance allant de plus 5% pour Red Dead Redemption jusqu'à 150% pour 7 Days to Die. Et les autres, c'est plus ou moins dans les 10, 20, 30%. Donc c'est une très bonne mise à jour qui permet de rehausser la valeur, le rapport qualité-prix de cette console, qui est relativement onéreuse puisqu'elle est dans les 700-800 euros.
Je mettrai les liens en description. MSI précise que les jeux ont été paramétrés en 1080p avec les graphismes en bas et la technologie XeSS d'Intel activée sur les titres compatibles. On note également des gains de 64% sur Monster Underworld, de 58% sur Cyberpunk 77 ou encore de 40% sur GTA V. D'ailleurs, sur ce dernier, rappelons que les dernières puces Intel Core Ultra qui alimentent la MSI Cloud ne fonctionnent pas bien avec l'anti-aliasing MXAA. On vous conseille donc de le désactiver et d'opter pour le FXAA classique. Il y a également des bons plans en ce qui concerne les SSD au format 2230 pour pouvoir augmenter la capacité de mémoire de la console en 1 ou 2 Teraoctets. Si vous possédez une MSI Cloud, on vous conseille donc sans tarder d'installer cette mise à jour qui booste grandement les performances de l'appareil, comme on peut le voir sur ce graphique. On voit ici FHD, Full HD, Low Graphic, XeSS On et synchronisation off. Pour rappel, Intel met également régulièrement à jour ses propres pilotes pour ses cartes graphiques ARC et les dernières puces Intel Core Ultra. Celles-ci vous permettent généralement aussi d'obtenir de bien meilleurs scores en jeu, donc n'oubliez pas de mettre régulièrement vos pilotes à jour. Oui, c'est très important ça pour surtout les GPU et qui permettent d'avoir de meilleurs rendus graphiques. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.